En fait, le projet n'a pas arrêté de changer. Je suis postulée avec un projet qui avait un rapport avec le drag en général, donc les drag queens, les drag kings. Et j'ai complètement bifurqué. Donc là, je suis plutôt sur un documentaire qui parle du sentiment amoureux, de mon rapport amoureux à mon partenaire, du rapport de confiance qui se lie entre nous, du consentement aussi dans un couple et un peu toute cette folie qui fait notre singularité en couple. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis vraiment redevenue au stade d'écriture. En fait, je suis vraiment en train de redévelopper. J'écris sur 4 trucs différents parce que du coup, ça mêle le passé du nous, le passé de chacun, le présent et l'anticipation du futur. Donc c'est vrai que pour l'instant, je suis un peu, je nage pas mal encore sur le synopsis, il n'est pas prêt. Alors, en fait, je pense que déjà quand j'ai postulé, ça faisait 2 semaines que j'ai écrit ce truc un peu vite fait à talent en cours et je savais pas vraiment ce que je voulais raconter. J'ai raconté que voilà, je voulais bosser sur les dragues pour leurs paillettes, pour toute cette commu et tout, mais j'avais quand même mis une partie sur mon amoureux qui lui voulait faire du drag. Et j'avais fait toute une partie qui avait bien accroché le jury et moi je me suis juste dit tiens, je sais pas, dans le dossier ça m'était juste plus facile de parler de lui, c'était plus inspirant donc je l'ai marqué, mais je me suis pas dit que ce serait sur lui en fait le documentaire. Je me suis dit que c'était plus intéressant sur la communauté drag de Poitiers. Et en fait au fur et à mesure de Contis, ils m'ont dit il y a un autre sujet dans ton sujet quand même, il y a vraiment pas tant qui prend beaucoup de place, est-ce que tu as réfléchi à un autre sujet? Et je leur ai dit il est peut-être trop tard pour changer, mais moi j'ai toujours voulu faire un film sur l'amour, quoi. Et c'est vrai que c'est un gros sujet qui peut être lourd aussi à porter. Je leur ai dit je sais pas trop comment je pourrais faire et en fait ils m'ont un peu dit vas-y en fait. Vas-y parce qu'il y a un truc qui est en toi, du coup c'est le moment. Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est opéré. Au début je me suis dit bon voilà c'est un doc sur lui peut-être et en fait on m'a assez vite dit tu sais que c'est un peu un effet miroir qu'il y a aussi ton corps dedans. Là récemment avec Virginie, avec les rendez-vous, on s'est rendu compte que tous mes documentaires parlaient un peu du corps cassé, que là je revenais encore un peu dessus et que c'était peut-être aussi pour réparer le mien qui a été un petit peu torturé et de voir aussi à travers ce documentaire comment reprendre ma place. Enfin, moi je sais pas, quand je regarde un film, des fois je me laisse moins emporter, quand je regarde un documentaire je sais que c'est vrai, je sais que c'est des personnes qui existent, qui vivent vraiment toutes ces choses. Il y a vraiment quelque chose où je me dis, je sais pas, c'est vraiment participer à l'histoire du maintenant. En fait, le documentaire m'attire. En fait, j'ai envie de raconter des histoires qui existent et ça me touche beaucoup plus. Donc je me dis, c'est mon moyen aussi à moi de raconter des histoires. Moi, j'ai envie de raconter des histoires et de le faire par le documentaire. C'était un soulagement parce qu'en fait, je me rendais compte que finalement, j'avais peut-être pas tant de choses à dire que ça sur le drag et que par contre, j'avais plus de choses à dire sur cette envie, sur ce sentiment amoureux, sur le nous, sur lui, sur moi. Et en fait, au début, je n'osais vraiment pas parce que je me disais que ça allait peut-être être égocentrique, que ça allait intéresser personne. Et j'avais vraiment peur, en fait. J'avais peur de me... C'est difficile de s'exposer. En plus, un documentaire, c'est nous. On est tout de suite attaqué en tant que personne. Donc, je crois que je me posais quand même beaucoup la question d'avoir les tripes ou pas. Et donc là, le fait d'être vraiment accompagnée aussi sur toute cette question et de savoir aussi quand ça devient peut-être trop intime ou pas, ça m'a permis en fait de vraiment de me libérer de ce poids et de me dire ok, je peux y aller. G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z. Enfin, là, j'ai l'impression que quand même, j'arrive un petit peu à avoir des étapes qui se dessinent. Je suis partie vraiment avec une idée, on l'a remaniée, on s'est centré sur un autre personnage. À la base, j'étais sur 2 personnages principaux en fait. C'est toujours dans le même espace, ça raconte toujours plus ou moins la même chose, mais
il a fallu peut-être un peu décaler quand même le point de vue. Comment tu l'as pris, en fait, le fait de devoir retravailler, de changer de point de vue, partir de 2 personnages et en revenir sur un seul? Ben, c'est pas facile parce que à la fois c'est quand même très cool d'avoir un regard extérieur. C'est un peu pour ça aussi que je voulais faire talent en cours. J'osais pas trop demander à des potes par exemple. Donc je me suis dit là ça va m'obliger à montrer ce que je fais et avoir ce regard extérieur qui peut du coup amener à d'autres choses. Donc c'était bien, mais en même temps c'est vrai que c'est toujours un peu... Enfin, je sais pas, on a une idée en tête, on y tient et on se dit à quel moment je dois assumer moi mes idées, à quel moment quand même j'écoute et j'accepte de dire ok, peut-être qu'il y a moyen de faire autre chose. Mais bon, je venais quand même plutôt dans l'optique d'être ouverte et de vouloir changer, donc finalement ça m'a bien plu. Et je pense que c'était le mieux parce que, enfin, apparemment, il y a beaucoup de questions de blocage dans l'écriture et des fois, peut-être qu'on ne veut pas non plus raconter les choses. Certaines choses, on n'ose pas peut-être aller dans le fond du truc et les raconter, donc ça permet peut-être ça aussi, le regard extérieur, de recentrer un peu et se dire ok, peut-être que c'est plus ça que je veux raconter finalement. Voilà. Un peu aléatoire, j'ai l'impression. Encore une fois, je ne sais pas trop moi comment je fonctionne, mais moi, j'ai l'impression que j'ai tendance, c'est un peu le défaut peut-être que j'ai pour l'instant, j'ai tendance à avoir par exemple une idée et à l'écrire très 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 précisément, et donc ça va se jouer aussi par des dialogues. Et oui, je pense que les personnages peuvent évoluer comme ça au fil des dialogues et des situations, mais du coup c'est là où ça crée un peu du blocage, c'est que je me fixe un peu trop sur un truc très précis, je veux que ce soit parfait et précis, mais en fait j'arrive pas à aller ailleurs, quoi. Je bloque, mais qu'est-ce qui se passe après? Et donc les conseils qu'on m'a donnés, c'était peut-être plus de lâcher un peu ce truc de la précision et de voir un peu plus loin, quoi. Bon, là on n'y arrive pas, mais qu'est-ce qui quand même il peut se passer après? Être plus dans l'action, les actions en général, et ensuite petit à petit on rentrera dans le précis, quoi. Alors en fait, c'est une adolescente qui se rend à une fête de famille, plutôt dans le milieu rural, plutôt campagne quand même, mais elle ne veut pas du tout y aller. On comprend que c'est une grosse angoisse, vraiment une grosse inquiétude. Elle se sent plus trop à sa place dans tout ça. Voilà, les parents ils picolent, du coup ils vivent ce moment un petit peu mieux, on va dire. Et les enfants ils sont shootés au sucre. Puis c'est des enfants, alors ils font un peu les foufous. Et donc elle, en tant qu'ado, quoi, il va falloir qu'elle survive à cette journée où on a l'impression que tout le monde se force finalement. Il y a ce truc-là, c'est un moment joyeux, mais en même temps c'est un peu... Il faut faire la fête de famille, quoi, parce que c'est comme ça. Voilà, en gros, ça va tourner peut-être un peu au fantastique, ça va peut-être être un petit peu démoniaque un moment. Première session à Conquis. Alors, heureusement, ça évolue un petit peu, sinon ce serait vraiment déprimant. Le synopsis, j'y travaille encore, mais c'est l'histoire de 2 sœurs jumelles qui sont un peu diamétralement opposées et qui ont été abandonnées par leur mère. Et donc, elles vont il y en a une qui est très en colère, un peu violente et qui est un peu chef de famille, et l'autre qui est un peu mélancolique, qui rêve de retrouver sa mère. Et au travers d'un concours qui est organisé dans leur village, puisqu'elles habitent à la campagne, d'un concours de catch, elles vont chacune essayer de retrouver un peu leur place l'une avec l'autre. Molly va se réaffirmer et Ninon va être obligée de laisser un peu sa place. En gros, voilà. C'était l'idée que tu avais dès le départ?
Ou bien ça a quand même travaillé après Contis et il y a eu des ajustements? Les ajustements, ils sont encore en cours, donc c'est un peu difficile. Là, vous me prenez vraiment à un moment où je suis en train de réajuster, mais il y avait déjà les jumelles, le catch et l'abandon de la mère. Mais il y a des choses qui ont évolué, c'est plus dans le même sens, le contexte n'est pas tout à fait le même. Voilà. Mais comme je vous ai pas vraiment dit synopsis finalement, mais juste un truc un peu vague, ça reste la même chose, mais le synopsis en lui-même a changé, oui. Oui, moi je suis arrivée avec une version 1 de scénario, donc un document avancé, pas avancé dans le sens où l'histoire était bien scindée, mais dans le processus d'écriture. Et du coup, on a tout déconstruit un peu pour retravailler. Et j'étais bloquée de toute façon, moi, à cette version 1 que je savais être qu'une version 1. Et du coup, le dialogue permet de prendre un peu le large par rapport à ce qu'on a écrit et de réussir à sortir de tout ce que nous, on a déjà fait, on est arrivé au bout et on n'arrive plus à avoir d'autres solutions possibles. Et du coup, dans le dialogue, et aussi des fois parce qu'ils me demandent des choses, et ça prend des fois du temps de lâcher et de revenir, mais en tout cas, ça fait du bien. C'est pas fait en mode demande, on doit le faire, c'est quelque chose qui fait du bien, ouais, plutôt dans l'écriture, d'avoir un retour sur son travail. Tu le partages aussi avec les autres lauréats de talent en cours? Les évolutions et les retours qu'on a avec Emmanuel et Virginie. Tu as ressenti sur ces périodes-là? Oui, je crois que... Enfin, ça se trouve, ils vont dire exactement l'inverse, mais moi j'ai l'impression qu'on en parle, qu'on parle aussi de ce qui se dit avec Virginie et Emmanuel, comment on le vit et comment on le réintègre, c'est intéressant. Puis ça fait se sentir un peu moins seul sur attends, ça se passe comment? Donc non, je crois qu'on en parle. Ce qui est bien ici, c'est qu'il n'y a pas de coupure aussi le soir. Ça, pour la concentration, c'est quand même trop chouette de pouvoir se coucher avec en tête et de se lever avec le matin sans qu'il y ait de distraction. L'angoisse, la frustration? Non, ça, pas du tout. Parce que je suis à 3 pages écrites, mais non, ça me... En tout cas, la comparaison aux autres me pose pas de problème. Des fois, c'est un peu décourageant quand tu penses avoir réussi à avoir vraiment avancé et qu'il faut redéconstruire. Parce que justement, on n'a pas beaucoup de temps à y consacrer et qu'au bout d'un moment, t'es là, bon, faut avancer. Et surtout que moi, j'ai une contrainte que les personnages de mon film, c'est des comédiennes que j'ai déjà trouvées, ce sont des enfants qui vont pas tarder à pousser à devenir des adolescentes, des filles en plus. Donc ça, mais c'est plus des choses personnelles que la comparaison à l'autre. Ça me pose pas de problème, qu'on soit pas au même niveau. Parce qu'en plus, on a tous des projets différents, on n'a pas les mêmes urgences, donc... Again. Yes. J'ai déjà un synopsis et un séquencier. Donc actuellement, on est en train de finaliser le séquencier. On est encore en train de voir ce qui va pas, les pistes à suivre. Alors en fait, j'avais un projet de base et on l'a totalement changé. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir. Enfin, il y a quand même un contexte historique qui est le même, mais sinon on a totalement changé la trame et le sujet du film en cours de route. Et on s'était rendu compte qu'en fait la première version que j'avais écrite était un peu trop vue et revue. C'est-à-dire que c'était un schéma un peu trop classique qui racontait l'histoire d'un déserteur qui rencontre une petite fille dans les décombres d'un village. Et on s'était rendu compte qu'en fait c'est un schéma qu'on a beaucoup trop vu au cinéma, le côté protecteur et la petite fille innocente. Du coup, j'ai décidé de changer totalement, mais de garder quand même le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale. Et cette fois-ci, on est parti plutôt sur un film qui traite du rapport père-fils, à savoir d'un jeune homme en Mauritanie, donc qui est mon pays d'origine, qui a du mal à entretenir sa relation avec son père parce que la tradition fait que l'éducation là-bas est très dure.
Et du coup, en gros, ça parle aussi du passé colonial de la France, bien évidemment. Et à travers ce film, on va voir un peu les relations établies entre le père et le fils, à savoir que le fils essaye de se donner au mieux pour rendre fier son père, et que son père sera toujours aussi dur avec lui, peu importe les choix qu'il fait. Et c'est un peu inspiré de mes rapports avec mon père et les rapports que lui-même avait avec son père avant en Mauritanie, parce que voilà, c'est une éducation à la dure, quoi, tout simplement. C'est la première fois que tu traites un sujet historique? Ouais, c'est la première fois. Ouais. Donc c'est assez délicat parce qu'il faut faire attention à tout ce qui est anachronisme, à respecter les réalités. Il faut faire énormément de documentation aussi, c'est ça qui me plaît aussi dedans. Et du coup, j'en ai parlé avec mon père qui a pu me donner plein d'archives, plein de références, ou même des anecdotes que lui avait raconté mon grand-père. Donc c'est aussi un gros recueil d'informations historiques et ça permet aussi de rendre hommage à notre pays, quoi, tout simplement, et à notre culture aussi. À ta famille aussi, à ma famille, bien sûr, ouais. Oui, complètement. Le projet devient plus personnel. Exactement, c'est pour ça que je ne regrette pas du tout d'avoir changé l'idée de départ. Et là, je prends beaucoup plus de plaisir et j'ai l'impression de vraiment le faire pour quelque chose et pas juste écrire une histoire cool à raconter, quoi. Là, c'est vraiment, on parle d'un sujet qui a vraiment existé et qui en plus me touche personnellement parce qu'il touche directement ma famille. Là, c'est différent, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas qu'on a des horaires à respecter, mais par exemple, ce matin, je me suis retrouvé à devoir écrire toute la matinée pour rendre un projet vers midi 13h, par exemple. Et ça m'a permis au moins d'aller jusqu'au bout des idées. Alors que des fois, j'ai tendance, chez moi, à écrire un peu. Et si je sens que ça bloque, je me dis, bon, je verrai plus tard, je force pas. Là, c'est une autre manière de faire. Donc, ça permet aussi d'être dépaysé. Et en plus de ça, j'ai l'habitude de bosser tout seul, généralement. Là, on a quelqu'un qui peut nous guider. Mais en plus de ça, avec les autres participants de Talents en cours, les autres participantes, pardon, on peut s'échanger des idées et ça c'est cool aussi. C'est-à-dire que quand on parle de nos projets, il y en a une qui va donner son avis, qui va donner des pistes, l'autre, etc. Et ça c'est sympa aussi. Oui, parce que du coup vous vivez vraiment ensemble. Ah oui, vraiment, c'est ça, exactement. C'est ça ce côté un peu séminaire que j'aime bien, quoi, du coup.